Et retrouvez maintenant un sujet surprise. Présenté par Arlette et Manu. Le sel. Voici 10 variétés de sels et leur usage. Le sel ne se contente pas d'être blanc et iodé. Vous trouverez dans les épiceries fines et magasins de produits naturels toutes sortes de sels destinés à des usages précis et aux bienfaits différents. Plongez-vous dans ce petit guide pour en savoir plus. Le sel de table iodé classique. Ce sel classique n'a d'autre propriété que d'aromatiser les plats et l'eau de cuisson des aliments. Il ne possède aucune particularité ni bienfait. Il est d'ailleurs déconseillé aux personnes qui souffrent d'hypertension. Le raffinage de ce type de sel lui enlève toutes ses propriétés de santé. Le sel de Guérande. Plus riche en magnésium que le sel de table classique, le sel fin de Guérande peut s'employer pour aromatiser toutes sortes de plats. Le gros sel. Ce sel aux cristaux grossiers a évidemment un énorme pouvoir salant. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour aromatiser une sauce. Il est parfait pour l'eau de cuisson des pâtes, un pincé suffit, pour parfumer un pot-au-feu, faire un courbouillon ou réaliser une cuisson dans une croûte de sel. Le gros sel est, lui aussi, assez riche en magnésium et en oligo-éléments, s'il est de bonne qualité. La fleur de sel. Plus fine et parfumée, la fleur de sel est le résultat d'une récolte minutieuse avec une écumoire à la surface des marais salins. Elle est la préférée des chefs étoilés, car elle se contente de parfumer un plat après cuisson. Ne la mettez pas à cuire ni dans un moulin à sel, ce serait un sacrilège. Le sel marin gris non raffiné. Si vous voulez tirer le meilleur parti des bienfaits du sel, procurez-vous dans un magasin de produits naturels du sel marin gris, dont les nutriments ont été préservés. Il est non seulement meilleur pour la santé, mais l'organisme l'assimile mieux. Le sel rose de l'Himalaya. C'est la Rolls-Royce des sels et le seul qui ne provient pas de la mer, mais des pays qui bordent le massif de l'Himalaya. Il ne contient donc pas d'iode, mais près d'une centaine de nutriments essentiels. Il se présente sous forme de cristaux roses épais à mettre dans un moulin à sel. Vous devriez l'associer à un autre sel pour faire le plein d'iode. Sa faible teneur en sodium en fait l'allié parfait pour les personnes hypertendues. Le sel Gomasio. Le gomasio, d'origine japonaise, est en réalité un mélange de graines de sésame torréfiées et partiellement moulues, mélangées à 5% de sel de mer. Ce sel est donc recommandé aux personnes qui doivent réduire leur consommation de sodium. Il est aussi très riche en calcium, mais ne peut pas se cuire. Il sert à aromatiser les plats froids et chauds après la cuisson. Les sels aromatiques. Il s'agit de sel de mer fin classique mélangés à des herbes différentes. La palette des combinaisons possibles est vaste et le choix dépendra de vos préférences personnelles. C'est une bonne façon de consommer moins de sel, car les épices, curcuma, piments ou gingembre. Ou des herbes algues, herbes de Provence ou légumes séchés. Aromatisent tous vos plats, sans que vous deviez en mettre de trop. Le sel noir de Hawaï. Ce sel est évidemment récolté sur les pentes volcaniques de l'île de Hawaï, mais aussi dans toutes les régions volcaniques de l'hémisphère sud. Le sel noir est très aromatique, il doit donc être dosé soigneusement. Sinon, le charbon actif, dont il est enrobé fait merveille pour nettoyer les intestins et purifier tout l'organisme. Le sel bleu. De petits cristaux bleus se mélangent à ce sel originaire des mines de sel, d'Iran et du Pakistan. Ce type de sel aromatise plus volontiers des plats à base de poisson ou des salades, à cause de sa note citronnée. Les vertus du sel. Elles méritent qu'on s'y intéresse. Dénoncé dans l'alimentation comme ennemi de nos artères, le sel se consomme sans limite et sans risque en cosmétique. Le gamijosel revitalise la peau. Il purifie. Le sel marin est efficace de la tête aux pieds. En gamige pour le corps, en exfoliant pour le visage, il débarrasse l'épiderme de ses impuretés et l'adoucit. Grâce à ses vertus amincissantes, il aide à déloger les petits bourrelets. C'est aussi l'ami des cheveux. Il assainit et rééquilibre les cuirs chevelus sensibles ou à tendance grasse, et apaise les picotements et les démangeaisons après une coloration. Le plein d'énergie. Avec sa forte teneur en minéraux, magnésium, calcium, potassium.
Le sel favorise les échanges cellulaires, maintient l'hydratation cutanée et ralentit le vieillissement. C'est le traitement idéal pour revitaliser une peau en manque de tonus et revivifier le corps. Il regonfle et fait briller aussi les chevelures raplapla. En spray, il aide à styliser la coiffure pour un effet wavy, avec des ondulations comme après une journée à la plage. Il relaxe. Dilué dans le bain, il détend. Grâce à leur taux de minéraux 10 fois plus important que les concurrents, les cristaux de la mer morte sont réputés pour calmer le stress et les problèmes cutanés. Le sel de Pessonne, associé à l'eau chaude, améliore, lui, le taux de magnésium de la peau, et apporte un certain apaisement. Tandis que les cristaux roses de l'Himalaya régénèrent. Petite recette à faire chez soi. Gamige corporelle, mélangez une cuillère à soupe de sel fin, 4 cuillères à soupe de sucre en poudre, 2 d'huile végétale, amandes, argan, olive, et 3 gouttes d'huile essentielle de citron ou de menthe poivrée. Massez doucement la peau humide avec ce mélange et rincez. Savon reminéralisant, faire fondre au bain-marie 42 g de savon glycériné, ajoutez 23 gouttes d'huile essentielle de bois de rose bio. Versez la préparation dans un moule et ajoutez 18 g de sel rose de l'Himalaya. Axel, passe-moi le sel. Axel, passe-moi le sel. On t'a trouvé dans une poubelle, amené par une hirondelle. T'avais des poils sous les aisselles, on aurait pu t'appeler Marcel. Axel, passe-moi le sel. Passe-moi le sel. À 8 ans tu faisais la vaisselle, tu jouais jamais à la marelle, tu portais déjà des bretelles, t'as eu 4 fois la varicelle. Axel, passe-moi le sel. Axel, passe-moi le sel. Ta copine n'était pas très belle, t'as même pas roulé une sepelle. Elle buait de la gueule Gisèle, à force de fumer des camels. Axel, passe-moi le sel. Axel, passe-moi le sel. T'as eu ton bac en sériel, t'as fait tes études en Moselle, tu continues le violoncelle, t'écoutes beaucoup Francis Cabrel. Axel, passe-moi le sel. Axel, passe-moi le sel. Maintenant tu diriges un motel, tu conduis toujours une 4L, t'habites encore la même ruelle, depuis le début c'est toi qui as le sel. Axel, passe-moi le sel. Axel, passe-moi le sel. Axel, passe-moi le sel. Axel, passe-moi le sel. Propriétés nutritionnelles du sel. Le sel a toujours été apprécié pour sa capacité à aromatiser les aliments, mais, dans les temps anciens, il était également censé avoir des pouvoirs magiques.
Les anciens Romains considéraient cela si important qu'ils lui ont construit une rue dédiée, la Via Salaria, afin de garantir son approvisionnement depuis la mer Adriatique. Le sel est d'une importance cruciale pour la santé humaine. Il intervient dans la transmission de l'influx nerveux. Gouverner la pression artérielle. L'échange de liquide dans l'organisme, contribuant au maintien des mécanismes physiologiques osmotiques cellulaires et tissulaires. Prévient la constipation. Le sel marin, en particulier, a un effet laxatif. Aide à dégager les voies respiratoires. Ceux qui ont des problèmes respiratoires peuvent bénéficier à la fois des fumigations au sel, et en se rendant dans une zone maritime et en respirant simplement l'air riche en iode. Bienfaits du sel. Le sel ainsi que pour aromatiser les aliments peut également être utilisé à d'autres fins. Comment antiseptique et anti-inflammatoire niveau gingival. Aide à combattre la mauvaise haleine et les maux de gorge. Dans ce cas, il est utilisé dissous dans de l'eau tiède pour se gargariser. Contribue à désinfecter les plaies internes de la bouche et les abcès. Comme antidouleur, utilisé chaud, dans un linge ou un sac en lin et placé sur la zone douloureuse, il aide à obtenir un soulagement sur les cervicales, les rhumatismes, les maux de dos, les entorses ou les contractures. Comme anti-stress. Le sel aide à soulager le stress. Un bain avec de l'eau tiède dans laquelle une tasse de sel a été dissoute est un excellent remède relaxant. Sel et beauté. En raison de sa caractéristique de capter les liquides qui stagnent dans les tissus, de drainer et d'hydrater l'organisme, il est largement utilisé en cosmétique. Faire un garmige. Elle peut être utilisée pour éliminer les cellules mortes du visage et du corps. Mélanger une cuillère à café de sel fin et une cuillère à café d'huile d'olive dans un bol et masser doucement. Dégonfler les yeux, les jambes et les pieds. Prendre un bain avec de l'eau et du sel a un effet drainant et aide à éliminer les gonflements. Pour les jambes, préparez un bain chaud en versant du gros sel marin dans l'eau. Pour les yeux, mélangez une cuillère à café de sel dans une grande tasse d'eau chaude et appliquez la compresse sur les yeux. Pour les pieds, préparez un bain de pieds avec de l'eau et du sel. Apaiser les inflammations cutanées. En cas de acné, piqûres d'insectes, psoriasis, eczéma, il peut être utile de prendre un bain dans l'eau chaude en ajoutant 1,5 kg de gros sel marin. Soins anti-âge. Trempez un gant de crin dans 1 litre d'eau additionnée de 2 cuillères à soupe de gros sel marin en massant délicatement sur le visage. Santé des cheveux. Ajoutez du sel au shampoing avant de l'appliquer sur les cheveux. Aide à réduire les pellicules, dégraisser le cuir chevelu, favoriser la pousse des cheveux. Purifier la peau grasse. Le sel aide à purifier les pores et à équilibrer la production de sébum. Sel les ménages. Nettoyage des sols. Si vous diluez un peu de vinaigre et une poignée de gros sel dans 1 litre d'eau, vous n'obtiendrez pas que des sols propres mais aussi des sols brillants. Nettoyez l'argent, le cuivre et le laiton. Si vous avez des objets ou des bijoux à nettoyer, vous pouvez les essuyer avec un chiffon imbibé d'une solution de vinaigre, de sel et de farine. Même les objets rouillés peuvent être nettoyés avec de l'eau chaude, du sel, du vinaigre ou du citron. Évier, casseroles et fers à repasser. Du sel et du vinaigre, avec l'ajout de quelques gouttes de citron et 1/2 cuillère à soupe de farine, comme ça tout brillera à nouveau, surtout les casseroles à fond brûlé ou le fer à repasser. Déshumidifier les pièces. Le sel absorbe l'humidité, évitant la formation de moisissures sur les murs. Il suffit de mettre une poignée de gros sel dans un récipient dans les coins des pièces. Nettoyer les tapis, enlever les taches des vêtements. Pour enlever les taches d'une robe, il suffit de frotter une cuillère à soupe de sel sur la tache pour absorber la graisse, frotter et rincer à l'eau chaude. Laver les fruits et légumes. Pour bien laver les fruits et légumes, vous pouvez ajouter une pincée de gros sel à l'eau courante et ainsi obtenir un effet désinfectant. Donner une nouvelle vie aux éponges. Si vous avez de vieilles éponges, mais que vous ne voulez pas les jeter, laissez-les quelques heures trempées dans de l'eau et du sel, elles seront, presque, comme neuves. Éloigner les fourmis. Pour éloigner les fourmis de la maison, il suffit de mettre un peu de sel sous les portes ou dans les fentes des fenêtres, mais aussi à l'intérieur des éléments hauts, dans un gobelet en carton. Voici quelques conseils pour diminuer la consommation de sel de manière générale.
Réduire la consommation de condiments et snacks industriels qui contiennent du sodium, bouillon cube, moutarde, sauce soja, collations salées, gâteaux, pizzas surgelées, conserves de légumes, plats cuisinés, etc. Utilisez des épices et des herbes pour ajouter de la saveur au plat, mais aussi citron et vinaigre. Évitez de l'ajouter dans les repas des enfants jusqu'à 2 ou 3 ans. N'en faites pas trop avec des aliments naturellement salés, anchois, fromage, charcuterie et olives. UTI. Lise le gomasio au lieu de sel. Le gomasio est un mélange de sésame, grillé et pilé, auquel est ajouté du sel de mer entier. Il ajoute non seulement de la sapinité, mais est une source de nutriments indispensables. En effet, le sésame contient des oméga 3 et des oméga 6, est très riche en calcium, environ 900 mg pour 100 g, contient de la lécithine et des phosphates, précieux pour le système nerveux, mais aussi des vitamines B et des protéines. Conclusion. Il me harcèle, le sel, le sel, le sel. Personne ne l'aime, il est mortel, le sel, le sel, le sel. Putain de rouge, rage éternelle, le sel, le sel, le sel. Plus rien ne bouge, tellement cruel, le sel, le sel, le sel. J'en ai marre de toi, je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, le sel et moi. J'en ai marre de toi, je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, le sel et moi. Il me mutile, le magma cube, le sel, le sel, le sel. J'entends un bip, l'huile m'en tue, le sel, le sel, le sel. J'en ai marre de toi, je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, le sel et moi. J'en ai marre de toi, je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, le sel et moi. Dans mes cauchemars, mon cœur vacille, je tombe de haut, c'est pas la fête, la bleue arrive, j'étais premier, mangez vos morts, bande de cons. Ça comme ça, c'est moi. 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 Contre-indication et effets secondaires. Chaque gramme de sel contient environ 0,4 g de sodium. Le sodium est considéré comme un facteur de risque important pour certaines conditions lorsqu'il est pris en quantité excessive. Une consommation élevée de sodium peut conduire à développer de l'hypertension, des troubles vasculaires, une rétention d'eau, mais aussi des tumeurs de l'estomac, des fuites urinaires, calcium et donc risque d'ostéoporose, prise de poids, cellulite. Pour prévenir l'hypertension et les maladies décrites ci-dessus, il est important de réduire la quantité de sodium et donc de sel prise quotidiennement. Combien de sel par jour prendre ? L'Organisation mondiale de la santé a récemment réduit la consommation quotidienne recommandée de sel, maximum 4 à 5 g de sel par jour, soit 1 à 2 g de sodium par jour, la quantité contenue dans une cuillère à café de thé.
En été, lorsque la transpiration augmente, le besoin en sodium augmente également, notamment chez les sportifs. Dans une alimentation équilibrée, il est cependant recommandé de ne pas prendre plus de 6 grammes de sel par jour. À la maison, nous utilisons régulièrement du sel pour conserver certains aliments, comme les légumineuses et les légumes bouillis, pour les empêcher de durcir ou de perdre leurs nutriments. Sur certains légumes avant la cuisson, comme les aubergines, qui perdent leur goût amer caractéristique à la somme. Dans les préparations industrielles au lieu de cela, le sel est souvent utilisé, ainsi que pour aromatiser les aliments, pour éviter leur détérioration, car un environnement salin empêche la prolifération des bactéries. La conséquence est qu'en plus du sel visible, que nous ajoutons nous-mêmes aux aliments pendant la préparation et la cuisson, il y a une quantité de sel invisible, cachée dans de nombreux aliments que nous consommons quotidiennement. Lorsque nous calculons la quantité de sel que nous consommons chaque jour, nous devons donc également considérer la quantité de sel invisible. Par exemple, une pizza contient environ 2 grammes. Une tranche de pain contient 0,15 g. Une cuillère à soupe de parmesan râpé contient 0,06 g. 50 g de saucisses, comme le jambon cru ou cuit et le salami en contiennent une quantité variable allant de 0,75 g à 1,29 g. Le sel caché. C'est à cela qu'il faut faire plus attention, car cela peut entraîner une augmentation de votre apport quotidien en sodium à votre insu. Selon un calcul effectué par la Commission européenne, les aliments industriels ou préparés à l'extérieur de la maison, par exemple, ceux consommés dans une cantine ou un restaurant contiennent environ 75% de sodium, tandis que ceux préparés à la maison n'en contiennent que 10%. Il faut également faire attention aux aliments sucrés, préparés industriellement, ils sont salés, en ce sens qu'ils contiennent des quantités élevées de sodium. Norme du sel et utilisation. Le sel est un produit injustement diabolisé, c'est en fait un élément naturel précieux, ainsi qu'un minéral essentiel pour notre corps. Elle est au cœur de nombreux mécanismes physiologiques vitaux, tels que la transmission de l'influx nerveux, régulation de la pression. Malheureusement, sans s'en rendre compte, on en abuse souvent. Aperçu des caractéristiques de ce minéral si important pour notre organisme, afin d'apprécier ses bienfaits pour une utilisation plus sage. Le sel n'est pas un produit cultivé mais un minéral, en tant que tel il ne peut pas être certifié comme produit biologique. C'est un produit de la nature et sa transformation / raffinage ne le rend pas organique pour cela. Le sel de mer entier peut être étiqueté comme produit naturel, si soumis à certaines procédures de production, qui prévoient l'absence totale de produits chimiques autour des marais salants, le respect des méthodes de production traditionnelles, et que la présence de métaux lourds, de nitrates, de phosphates et de pesticides soit à des niveaux nettement inférieurs à ceux recommandés par les règles officielles. Les salines doivent être éloignées des sources de pollution. Les pratiques telles que le lavage, l'ajout d'oligo-éléments, d'agents de blanchiment, d'agents agglomérants et d'additifs sont strictement interdites. Utilisation du sel en cuisine. Le sel de cuisine a une très large utilisation, on utilise dans la conservation des aliments, au sel ou en somme, une méthode connue depuis l'Antiquité. Comme condiment pour donner du goût au plat. Comme milieu de cuisson, étant un conducteur de chaleur valide. Par exemple, lorsqu'il est mélangé à de l'eau ou du blanc d'œuf, il permet de cuire au four poissons et viandes sans ajout de matière grasse et rehausse pleinement la saveur du plat grâce à sa capacité à retenir les arômes. Base pour les plats de service et les plats de décoration. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.